Quand tu perds ta mère, à ce moment-là, il y a plus de... Non, honnêtement, tu penses pas à Dieu, là. C'est pas vrai. Tu penses pas à Dieu, t'es pas en train de dire, ok Seigneur, euh, que ta volonté soit faite. Ah non, là, on n'est pas dans ça. Bienvenue dans Réel, la rubrique où on parle des vraies choses de la vie. Moi, c'est Renema, et avant de Resplend, n'oublie pas de t'abonner sur toutes les plateformes afin d'accéder à toutes les rubriques de Resplend. Après sa mort, j'ai dû littéralement survivre à ma propre vie. La réalité, c'est que demain existe et qu'il faut aller dans la vie de tous les jours. Il faut reprendre la route de l'école, il faut reprendre, pour certains, la route du travail. Il faut continuer, en fait, à exister avec cette douleur-là. Et dans mon cas, ça a été... j'étais vraiment en colère. En colère, je ressentais une injustice, mais au plus haut niveau. Euh, j'ai un sens de la justice qui est très marqué. J'aime quand les choses, elles sont justes. J'aime quand les choses, elles sont vraies. Et donc là, pour moi, il n'y a aucun élément que je pouvais présenter si je devais me défendre moi-même pour justifier de dire, ok, j'ai une certaine culpabilité qui explique pourquoi je vis ce drame. Donc là, je me dis, mais j'ai aucun élément qui me permette d'être coupable quelque part, de justifier que je vive ça. Mais pourtant, je suis en train de le vivre. Donc là, je suis en colère. Je comprends pas. J'essaie de comprendre pourquoi de cette manière, pourquoi dans ces circonstances. J'essaie de dire, bah Dieu, moi, j'ai mis ma vie à part pour toi très tôt. Et même plus tôt que la norme, entre guillemets, parce que j'ai commencé à vraiment mettre ma vie à part à 12 ans. À 14 ans, 15 ans, je me suis baptisée en déclarant publiquement que je veux suivre Dieu. Et là, à 19 ans, je me retrouve sans mon repère qui était mon guide aussi spirituel. Donc là, c'est comme, non, c'est injuste, ce n'est pas normal. Et j'exige réparation. J'exige réparation. Mais en plus, il n'y a rien qui peut réparer ça. Donc en fait, pour moi, c'est la douleur la plus haute. Pour moi, il n'y a plus aucune douleur après ça. Et puis, pour moi, il n'y a aucune douleur après ça. Donc, comment tu vas réparer ça? Tu dis que tu es Dieu, mais à aucun moment, tu peux réparer ça, à moins que tu ressuscites ma mère alors. Parce qu'il n'y a rien qui pourrait la ramener de ce que je connais dans le monde physique. Donc, j'aimerais savoir pourquoi tu me fais vivre ça, pourquoi tu me fais endurer ça. Et en plus de ça, je dois reprendre la vie. C'est-à-dire que je dois continuer d'avancer, je dois continuer de grandir avec ce sentiment-là. Mais le pire, c'est que je dois continuer de te servir comme mon père le fait. Et même, je suis là, mais comment il fait alors que c'était admiratif, mais en même temps, c'était incompréhensible. C'est comme, on doit continuer de te servir malgré ça. Et puis ça remet en question sur, mais comment est-ce que moi, je connaissais Dieu? Parce qu'au final, je le connaissais toujours à travers mes parents. Et c'était quand même suffisant pour mettre une certaine soif. Mais là, rendu là, c'est que mes éléments deviennent limités. Et déjà, disons que le côté prière, oui, je priais, mais même j'étais timide dans la prière de base. Mais là, ça m'a complètement freiné. J'ai complètement arrêté de prier. J'arrivais même plus à écouter de la musique. Et puis, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé le gospel, j'ai toujours aimé la musique qui parle de Dieu. Mais c'était vraiment, ça m'encourageait. Je cherchais toujours même des musiques qui pourraient me contenir. Moi, je suis quelqu'un où la musique est... Je vois pas la musique comme tout le monde voit la musique. C'est-à-dire que je vais écouter la musique aujourd'hui parce que tu vas faire du sport, tu vas écouter de la musique parce que tu t'ennuies ou tu es dans un mood. Moi, je vais commencer à chanter une musique parce que ça reflète directement l'état d'esprit dans lequel je suis. Et ça veut dire que
parfois, je vais me retrouver à me voir en train de fredonner une chanson. Et là, je vais dire, ah ouais, en fait, je suis dans ce mood-là. Et donc, là, je me suis dit, mais je veux plus entendre de musique, en fait. Je ne veux plus entendre de musique. Et le pire, c'est que j'étais dans la phase où j'entrais dans beaucoup le gospel anglais. Tu sais, je voulais comprendre aussi. Le gospel américain est quand même particulier. J'ai toujours été une défenseuse du gospel français, mais même mon frère me disait, ah, il faut que tu écoutes le gospel américain, ça va t'aider à t'améliorer, sachant que je commençais à chanter, à rentrer dans le ministère de la chanson. Et là, c'était comme, je ne veux plus rien entendre. Puis, vous savez, quand vous perdez un proche direct, vous vous rendez pas compte, mais le nombre d'appels que vous recevez le jour où les gens, où l'information commence à se diffuser, le nombre de fois, je crois que peut-être 100 fois c'est petit. En fait, je sais pas combien de fois mon téléphone a sonné, mais la réalité c'est que il y a une chanson de gospel que j'aimais tellement, mais c'était ma chanson référence et c'était ma sonnerie. Et je me rappelle même que mon grand frère, il aimait tellement cette chanson, il disait à chaque fois qu'il l'écoutait dans son MP3, il disait ah ça c'est la sonnerie de René. Tout le monde savait que c'était ma sonnerie, mais je ne pouvais plus l'entendre. C'est dès que mon téléphone sonnait, je pensais que c'était ma mère qui allait m'appeler. Mais on m'appelait pour me dire ah est-ce que c'est vrai? Ça commence à pleurer, ça commence à crier. Donc ça fait que je crois que c'est à ce moment-là que j'ai déconnecté avec la musique. C'était comme je veux plus entendre de musique. Je peux plus. C'est en fait ça fait une brisure au moment où même je comptais rentrer dans cet appel-là, une cassure. C'est comme je continue à chanter à l'église après quelques mois plus tard, j'ai recommencé à chanter, mais pendant des années, je n'écoutais plus de musique. Oui, c'est bizarre. Quelqu'un qui doit chanter, qui doit évoluer dans son don, dans son appel, qui n'écoute pas de musique. Quand je dis n'écoute pas de musique, c'est pas le côté séculier, parce que même la musique, la louange, ça veut dire que pour connaître une nouvelle chanson, il fallait que dans mon groupe ou dans mes activités, on me dise ah il y a une nouvelle chanson à apprendre. Là, je vais connaître la chanson. Mais la soif que j'avais moi-même d'aller écouter, c'était fini, c'était mort. En fait, c'était dans le coma. Comme si tu rentres dans un coma où c'est endormi. Et en fait, quand tu es dans le coma, bah, on te fait respirer, on te fait boire, on te fait manger. Bah, moi, c'est comme, ah, on doit apprendre une nouvelle chanson. Ah, là, dans l'environnement, il s'est passé quelque chose. Donc là, tu vas capter l'information, mais tu la digères pas. C'est là, c'est endormi. Et pour moi, c'était quand même brisé. Et j'avais même commencé à écrire des chansons, commencé à vraiment développer ce don-là. Et c'est comme si tous ces dons-là, inconsciemment, ils étaient morts avec ma mère. Ils sont partis avec elle. Et là, j'étais quand même vraiment... Cette colère-là montait en plus parce que c'est comme je vous ai dit, ma mère, là, c'était elle, mon motivateur. Elle m'encourageait, mais à un haut niveau. Elle me poussait à faire plus. Et en fait, elle avait beaucoup balayé le côté scolaire. Et elle commençait à m'encourager sur ce côté-là, sur le côté du don musical. Mais en même temps, je viens d'une famille musicale. Donc, disons que le côté musique était beaucoup attribué à mes frères. Donc, moi, je me sentais un peu normale sur ce côté-là. Mon premier don à la base, pour moi, déjà, c'est la danse. Donc, quand j'ai commencé à déployer le côté musical, ma mère a dit, mais il faut que tu déploies ça, tu as un don, tu écris, tu chantes, il faut que tu déploies ce don-là. Et à l'église, j'ai commencé à servir du coup dans ce don-là. Je servais déjà dans la danse à l'église, mais j'ai commencé à développer ce don-là. Je suis rentrée dans le groupe musical peut-être 2 ans avant, 3 ans avant, donc je commençais à déployer ça. Et en même temps, à cause de conditions de santé, j'ai dû arrêter complètement la danse. Et je le voyais comme Dieu ne voulait pas que je reste dans ce volet-là, mais que je me déploie plus dans le côté musique. Mais bah en fait, quand tu perds ton repère, il y a plus cette personne-là qui va t'encourager. Donc, c'est comme j'essayais de captiver l'attention de ma famille sur ce côté-là pour ravoir de nouveau des encouragements. Mais là, je les avais pas. En tout cas, je m'attendais à ce que ce soit comme ma mère faisait. Donc, eux, peut-être, ils le faisaient d'une autre manière.
Mais mes oreilles, elles étaient fermées parce que pour moi, je voulais retrouver ce que ma mère faisait pour m'encourager et j'arrivais pas à le capter. Donc ça fait que j'ai continué à servir, mais le strict minimum. Le strict minimum et où je pensais être bonne. Et à chaque fois que je sentais que, en fait, c'était la voix de Dieu qui me disait, fais plus ça, fais plus ça. Je l'entendais, mais j'ai tenu cette voix-là parce que pour moi, elle venait pas de la personne qui était mon motivateur. Et donc, j'essayais de captiver même l'attention de mes frères parce que eux, c'est eux les élogieux, eux qui étaient talentueux à ce niveau-là. Et je voyais pas qu'ils m'encourageaient à ce niveau-là. On parlait juste, mais ils m'encourageaient pas. Donc, où je sentais pas de l'encouragement, c'est ma perception. Donc je me suis dit, ok, je suis pas assez bonne pour ça. Et donc c'est comme j'ai tout fait le don. J'ai tout fait le don. Et là, ça m'a renforcé ma colère. Parce que je suis comme, tu m'as fait arrêter la danse pour te servir, pour entrer dans la chorale, pour commencer à servir, même à diriger. J'ai commencé à diriger assez tôt. Et là, aujourd'hui, je n'ai plus ce motivateur-là. Et là, tu me mets dans une condition où je me sens seule, où j'arrive pas à évoluer. Ben, en fait, Dieu, c'est ta faute encore une fois. En fait, tu joues à quoi? C'est quoi le but? C'est pourquoi tu me fais sentir ces sentiments-là? Puis en fait, je suis moins que rien. Donc en fait, moi, là, toutes mes aspirations, parce que quand je démarrais, je vais vous le dire honnêtement, là, dans ma tête, je pensais que j'allais devenir la Beyoncé du gospel. Dans ma tête, dans la manière dont j'étais en train d'évoluer, je dis Beyoncé, mais parce que en ce temps-là, on n'avait pas beaucoup de références comme on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment, par la grâce de Dieu, on a tellement d'exemples de personnes qui rayonnent, qui font rayonner la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile, à travers le don de la musique. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, on n'avait pas d'exemple. Il y en avait très peu. Donc, dans ma tête, je disais, j'avais cette vision-là. Mais à partir de là, il n'y avait plus de vision. En fait, je vivais au jour le jour. Aujourd'hui, c'est lundi, je dois aller à l'école. Mardi, en plus, moi, je suis en alternance, je vais aller au travail. Mercredi, on continue. Jeudi, il y a répétition. Dimanche, on va à l'église. Et on reprend. C'était ça. Mais, prier, alors là, c'était même pas un mot qu'il fallait me dire. Non. J'ai prié pourquoi? Tu m'as retiré ma mère, j'estime que tu as reçu tout ce que tu avais besoin. Donc, tu vas prendre le peu que je te donne. Et pour moi, c'était suffisant. Et puis pour moi, je pensais que j'allais bien. Comme ça, parce que je me disais, ok, fine. J'avance petit à petit. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, j'ai commencé un peu à reprendre goût. Un petit peu. Mais parce qu'en fait, ce qui m'a tenu, ce qui a permis de me redonner la force, c'est que malgré ces blessures-là, malgré cette colère-là, malgré ce renfermement, Dieu, il m'a mis une communauté, un entourage, des gens autour de moi qui me supportaient, qui me pointaient pas du doigt, qui m'encourageaient, qui même dans cette colère-là me trouvaient forte. Je suis comme, moi forte. Et les gens, c'est comme, oui, mais on te trouve forte. Forte comment? Et puis à l'intérieur de moi, j'étais consciente que il y avait deux Renéma. Donc c'est comme, fais ce qu'il y a à faire avec ta colère, avec ton ressenti, avec ce côté-là de, mais qu'est-ce que Dieu tu peux m'apporter de plus parce que tu m'as retiré ce qui était le plus important. Et j'essayais en fait, je me débattais. Comment va être ma vie? Des fois, on me dit, tu voulais faire quoi demain? Je sais pas. Est-ce que tu veux devenir demain? Je sais pas. Mes rêves sont morts avec elle. Donc, honnêtement, qui je vais devenir demain, je sais pas. Déjà, je suis quelqu'un d'assez indécise de base. Mais on dirait que quand elle est partie, c'était comme, oh, alors là, j'arriverais même plus à décider. Mais en même temps, c'est là que Dieu a commencé à me façonner, à me modeler. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à dire, ok Dieu, pardonne-moi. Et puis en fait, quand j'écrivais, c'est comme si je parlais avec Dieu. C'est que j'arrivais pas à prier, mais dans l'écriture, il y a même des chansons que j'avais écrites avant le décès. J'étais comme, mais pourquoi j'ai écrit ça? Et en fait, c'est comme finalement, ce sont ces chansons-là qui ont commencé à me restaurer. J'ai souvent à dire que
la douleur, et c'était avant décès en plus, la douleur de Reine-Emma, ou disons l'épine de Reine-Emma dans un doigt, ça peut être le gros tronc d'arbre qui gêne la route d'une autre personne. C'est-à-dire que moi, peut-être il y a une petite douleur, là je vais juste sentir ça me pince, mais pour l'autre personne, la douleur est extrêmement forte. En gros, de pas minimiser la douleur des autres. Donc, au moment où j'écrivais une de mes chansons, je parlais que je sentais comme si ma vie était un martyr. Et à un moment, je me disais, mais martyr, c'est fort. Parce que martyr, c'est quelqu'un qui vit des oppressions extrêmement graves. Mais pour moi, dans la douleur que je vivais au moment où j'écrivais la chanson, ben, je trouvais qu'elle n'était pas légitime. Mais peut-être 1 an ou 2 ans après, quand je me retrouve dans ce deuil, ah là, je me sentais vraiment un martyr. C'est comme si Dieu, en fait, il me préparait à certaines choses, mais je me rendais pas compte de ce que j'écrivais, de la portée de ce que j'écrivais. Et en fait, ça a commencé à me ramener vers Dieu. Me ramener vers Dieu. Puis là, j'ai commencé à m'appuyer aussi sur les gens que Dieu me mettait autour. Oui, ces gens-là ne remplaceront jamais ma mère. Puis à un moment, il y avait ce conflit-là de dire, oh, si je me rapproche trop de cette personne-là, je suis en train de trahir ma mère parce que, oh, je vais peut-être croire que cette personne-là va remplacer ma mère. Alors que la personne, c'est Dieu qui l'a mis sur ta route pour t'aider, pour t'épauler, pour t'accompagner dans ce cheminement de deuil et de continuer ton histoire avec toi. Mais là, j'avais des œillères. Donc c'est comme, oh, cette personne, elle veut trop s'approcher. Ok, fais attention, c'est pas ta mère. Fais attention, tu vas trahir ta mère, c'est pas ta mère. Donc, Dieu m'a redonné aussi la définition de l'amour. Tu peux aimer plusieurs personnes parce que Dieu te les met devant toi. Ça veut pas dire que ça remplace une autre personne. Et s'ouvrir, de parler des vraies choses. On n'a pas eu l'habitude, nous, dans la famille, d'exposer nos sentiments, d'exposer ce qu'on ressent. Et ça vient souvent du fait que je viens de 2 cultures. Mes parents sont africains, de la Côte d'Ivoire, mais nous, on est nés en France. Et puis, il y a cette dualité-là de tu vas grandir, tu vas aller à l'école, tu vas te confronter à toute une culture qui est différente de ce que tes parents te montrent. Et t'es pas assez mature pour savoir qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui est pas bon à prendre. Mais du coup, quand tu rentres chez toi, il y a un certain manque qui, en fait, avec le recul, c'était pas un manque, c'était juste que l'expression était différente. C'est-à-dire la manière de l'exprimer était différente. Mais c'était là. Mais parce que moi, je connaissais qu'une expression par rapport à l'environnement auquel j'étais, ben pour moi, c'était un manque. Et quand ma mère est partie, c'est là que j'ai commencé à réaliser que, oh non, en fait, quand elle faisait ça, c'était parce qu'elle voulait me montrer cet amour-là. Quand elle faisait ça, et en fait, j'ai commencé à tirer des leçons du passé et je me suis dit, non, c'est pas vrai que cette mort-là va détruire ma vie. Non, c'est pas vrai que je vais devoir arrêter de vivre parce que ma mère n'est plus. C'est sa vie qui est finie. Et moi, j'étais au même carrefour qu'elle. C'est-à-dire que le carrefour, c'est l'événement. L'événement, elle est partie, sa route est finie. Mais moi, je suis un carrefour et je dois continuer mon chemin. Et en fait, là, Dieu a commencé à me faire comprendre que c'est pas vrai que tu vas t'arrêter au carrefour et aller dans la tombe avec la personne alors que la tombe était réservée que pour cette personne-là, mais pour toi. Toi, tu dois continuer à vivre. Et là, il a commencé à me faire comprendre que ça va pas être évident, ça va pas être facile, mais c'est pas fini. Je vais faire des grandes choses avec toi, je vais faire des choses avec toi. Et tout ça, ça a pris du temps, mais il est important de comprendre que ta vie n'est pas définie par une personne. Et si elle est définie par une personne, c'est la personne de Dieu seul. Et non pas par un proche. Parce que souvent, on s'accroche à dire, oui, ben en fait, oui, c'est vrai, c'est ma mère qui m'a donné la vie. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas elle qui l'a créée. La Bible a dit qu'avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais formé. Donc en fait, si j'ai besoin aujourd'hui d'être restaurée, c'est pas vrai que c'est ma mère qui va me le donner. Elle est plus là. C'est vrai que ça peut être par d'autres personnes de l'entourage, mais c'est Dieu qui va les utiliser. Mais à la fin, là, c'est toujours lui qui fait son plan pour me restaurer. Et
Donc j'ai commencé à me reconnecter à ce que j'avais déjà. Puis là, j'ai commencé à vraiment entrer à me reconnecter à la musique, réécouter des louanges. J'étais pas dans la parole. Ça c'était quelque chose, j'y arrivais pas parce que je me dis, si j'ouvre la parole, déjà, je parle en direct avec Dieu. Et honnêtement, j'ai pas envie de parler avec lui. Parce qu'il m'a fait du mal. Il m'a fait mal, il m'a blessé. Mais, c'est comme la musique a commencé à me porter. Et en plus, on était dans une époque où il y avait beaucoup le développement de différents styles de musique. Et là, on a le gospel traditionnel, mais il y a aussi des nouveaux styles qui ont commencé à sortir, qui ont fait débat. Le rap, le zouk. En fait, c'était des styles de musique différents, mais qui parlaient de Dieu, qui parlaient de Jésus. Et ces choses-là me portaient déjà avant le décès de ma mère. Et là, j'ai commencé à reconnecter avec Dieu à travers ces styles-là, à travers ces musiques-là. Parce qu'en fait, c'est comme... C'est le message que j'écoutais dans un paquet différent. Et ça m'a aidé à me rebâtir. Ça m'a aidé à me rebâtir. C'est pas vrai que, je vais être crue, mais c'est pas vrai que je suis allée écouter du full worship et c'est là que je me suis repentie. Non. Moi, là, c'était du rap dur, là, du Laskinson laïcien ou du psalmiste ou et en fait, en tout cas, c'était des styles de musique. Il y avait une chantre Linda, et c'est des gens qui donnaient leurs témoignages, qui eux ont vécu aussi d'autres choses différentes, mais c'est des choses qui m'ont encouragé, qui m'ont porté et qui m'ont permis en fait de reprendre la route de la foi, de reprendre la route de l'espérance, de reprendre la route de croire que Dieu il a pas fait ça pour me punir. Dieu il a fait ça parce que dans son plan parfait, il crée des carrefours, des chemins où oui, c'est la fin de quelqu'un, mais c'est le début d'une nouvelle Renéma qui est en train de démarrer. C'était le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Et il y en a d'autres. Et déjà, moi, j'ai voulu croire que pour moi, j'ai vécu le pire, mais que pour moi, la souffrance était aussi terminée. L'envers du décor, c'est de dire, ok, Dieu, t'es en train de me restaurer, mais ça veut dire aussi que ça y est, j'aurai plus de souffrance. Ça y est, là, tu m'as fait vivre le pire. Donc, ça y est, je suis immunisée. Il y a d'autres chapitres. Mais Dieu, il a un plan parfait et comme dit sa parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parfois, un drame peut amener à de la beauté derrière. Mais il faut que tu continues d'avancer, il faut que tu continues de marcher pour pouvoir voir la suite de l'histoire. Si tu t'arrêtes au premier événement, si tu t'enfouis dans ce que le monde peut te donner, souvent il y en a qui vont se perdre à cause d'un événement tragique. Ça peut être le décès, ça peut être des abus, en tout cas un événement tragique fait que la personne arrête de vivre. Mais le temps il continue d'avancer. Est-ce que tu puises dans ce drame pour devenir plus fort, pour briller, pour avancer, pour évoluer, ou est-ce que tu décides de t'arrêter pour dire, moi, ce carrefour-là, j'arrive pas à le passer, je m'arrête là. Je m'arrête là, je vais aller dans la drogue, dans l'alcool, dans des choses qu'on te propose qui sont faciles, mais au final, est-ce que ça t'a fait avancer? Non. Regarde, fais le résumé. Est-ce que tu avances quand tu prends ces choses-là? Et en fait, ce genre de choses, tu te dis, mais moi, j'étais dans le cas où, mais Dieu, moi, j'ai pas fait ça, j'ai jamais fait ça, même avant. En fait, c'est quoi? Tu veux que je fasse ça? Tu veux que je joue à ça? Je me suis même autorisé certains péchés sous prétexte que j'étais en colère. Mais ça m'a ramené à rien parce que je me suis retrouvée à revenir devant la face de Dieu pour dire, mais en fait, j'ai essayé. Peut-être que j'ai fait comme Jonas, en fait. J'ai essayé, j'ai voulu partir. Ok. Reste dans ta baleine. Mais à un moment, tu vas ressortir. Là, j'ai dit, mais Seigneur, je te demande pardon parce qu'en fait, j'ai oublié que c'était toi qui étais souverain. J'ai oublié que c'était toi, mon créateur.
Et que si je me sens brisée, si je me sens détruit, en fait, c'est à tes pieds que je dois venir pour être réparé. C'est à tes pieds que je dois venir pour être restauré. Parce que c'est toi qui m'as créé. Donc, là, j'ai commencé à revenir et à dire, ok Seigneur, c'est vrai, c'est dur, mais accompagne-moi, aide-moi. Prends mon être, déverse-toi en moi et utilise-moi comme tu veux. Parce que tu as mis beaucoup de choses en moi et c'est pas vrai que cet événement-là doit tout éteindre parce qu'au final, ça veut dire que tu vas même pas être glorifié. Et là, je pense que le chemin de la reconstruction, le chemin de cette nouvelle reine Emma là est né à partir de tout ça. Au final, j'ai compris à ce moment-là que survivre sans Dieu, c'est impossible. Mais ça m'a pas empêché, durant mon chemin, de parfois douter de lui et au final de perdre du temps.